On va aller dans la plus grande ville en termes d'habitants de la soirée. Une ville bien trop souvent moquée. Messieurs, dames. Une ville bien trop souvent moquée, à juste titre, ou pas? Peut-être. La ville de naissance de Étoile. Bien sûr, puisque nous allons à Limoges. Bien sûr. Limoges, la porcelaine, bien sûr, évidemment. Limoges. Alors, si vous ne savez pas où se trouve Limoges, c'est dans le Limousin, bien sûr, le nom, hein, bien sûr, évidemment. Alors là, on était du coup à Nancy, juste ici, et là, on va diagonaliser tout ça, et on part de cette ligne comme ça, hop là, et on arrive à Limoges. Fantastique. Hop là, voici Limoges. Il est pas du Mans, Rayou? Alors, je te jure qu'il est né à Limoges. Il a grandi au Mans, mais il est né à Limoges. Voilà. Donc voici Limoges. C'est les Deux-Sèvres? Non, c'est la Haute-Vienne, pardon. My bad là-dessus. C'est la Haute-Vienne, Limoges. Hop là. La Haute-Vienne. Ok, et pour nous parler de Limoges... Alors, je vois qu'il y en a un qui a une PPCGT, mais parce que je crois que la CGT vient de Limoges. On a Jadot. Pas Yannick, hein, un autre. Hein. Jadot et Harry Rosel McDonald. Ils vont nous rejoindre, évidemment. Et ils viennent quand ils veulent. Évidemment. Pour nous parler de Limoges. 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 Les voici, les voilà. Allô? Oui, Allô, allô. bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Bien, et Bonsoir, toi? ça va et toi? Ça va, ça va. Jadot, est-ce que tu peux faire blablabla blablabla? Non, je vais pas faire blablabla, par contre je vais faire Limoges, la petite Venise du Limousin, ville à taille humaine située au carrefour des influences régionales. Tout à fait. Et t'as oublié de dire que c'était la ville au sans clocher, bien sûr. Ah non, pour le coup non. Ah, très bien, très bien. Harry Rosel McDonald, d'ailleurs, quel pseudo de fou furieux, bien sûr. Merci, merci. Est-ce que tu peux faire blablabla blablabla, s'il te plaît? Blablabla. S'il te plaît? Blablabla. S'il te plaît. Très bien. Parfait. Parfait. Bonjour à vous deux, les Limousins. Alors, est-ce que vous avez habité ou habité dans la ville de Limoges, en Haute-Vienne? Je te laisse commencer, Harry Rosel McDonald. Alors. Est-ce que tu veux que je t'appelle Harry Russell McDonald toute la soirée? Tu peux juste m'appeler Harry, ça ira. Harry? Ok, très bien, Harry. Alors, j'habite encore à Limoges. Je suis née à Limoges. Je suis pas tout à fait née à Limoges, mais j'ai habité à Limoges depuis toute mon enfance. Comment on peut ne pas être tout à fait né à Limoges? On est soit né à Limoges, soit on n'y est pas né. Je ne suis pas née à Limoges, mais j'y habite depuis mes... Très bien, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Ok, et là maintenant tu y habites encore? Oui, j'y réside encore. Très bien. Et toi, Jadot? Alors moi je suis né à Limoges, j'ai habité toute ma vie, on va dire, à côté de Limoges. J'ai fait une année d'études à Bordeaux et je suis revenu pour vivre et travailler sur Limoges. Voilà. Ok, donc vous êtes tous les deux à Limoges au moment où vous me parlez là. Oui. C'est ça. Fantastique. Alors, qui va défendre Limoges? C'est moi. C'est toi. Est-ce que tu peux me dire un endroit un peu central dans Limoges pour commencer le Street View? Un endroit un peu central, je serais tenté de te dire, centrale de Limoges, place Denis-Dussoux, elle est assez sympa. La place Denis-Dussoux. D-U-2-S-O-U-B-S. Hop là, ah ouais, c'est ici. C'est ça. Ok, très bien. Eh bien, écoute, très cher Jadot, tu vas me dire ce que c'est que de vivre à Limoges. Oh, ouais, c'est une drôle de... Alors, okay, vivre à Limoges, en fait, c'est vivre dans une ville qui est relativement paisible, relativement tranquille, en fait, mais qui a quand même beaucoup d'activités, beaucoup de choses à présenter, même si, malheureusement, elle souffre beaucoup d'une mauvaise réputation et très méprisée, en fait, malgré sa réputation. C'est une ville où tu vas avoir toutes les catégories d'âge qui vont être représentées. C'est une ville qui est relativement étudiante. T'as plein d'universités, en fait, de différentes thématiques. Sciences et techniques, lettres, droit, éco, gestion, médecine, école d'ingé, t'as de l'IUT, t'as du BTS, t'as un peu de tout.
t'attires des étudiants en fait de tout le Limousin et d'un peu plus. Pour info, Limoges, c'est une ville de 180 000 habitants. Ouais, voilà, 180 000 habitants. C'est une grosse ville, hein, Limoges. Hein. C'est ça, ouais. C'est la capitale de la diagonale du vide, je suis obligé Et de dire. bah, mais c'est un peu vrai, hein. C'est vraiment la capitale de la diagonale du vide, Limoges. On est d'accord, je c'est vois ça. que t'es déjà arrivé sur la gare de Limoges, of course, logique. Ah, c'est le monument emblématique de Limoges, sa Bien gare, sûr. non? Et ça, Ouais, avec son Ça beffroi. va être un des monuments emblématiques, le beffroi. Il y a pas mal d'anecdotes en fait sur ça, mais je reviendrai dessus tout à l'heure. Ah, on me dit 133 000 intramuros. Ah, on est monté. Ah, d'accord, ok, très bien. Ok, Pas ok, autant ok. non plus, hein. Mais non, il y a quand même pas mal d'habitants sur Limoges. Et c'est vrai que c'est une ville, voilà, comme je te disais, il y a pas mal d'étudiants. Il y a environ 18 000, 20 000 étudiants sur Limoges. Donc c'est pas mal en termes de dynamisme pour les jeunes, en sachant qu'on a beaucoup d'universités ou de cursus qui vont être ultra spécialisés. Par exemple, tu as un master traitement de l'eau qui est très réputé. Ok. Il y a une expertise mondiale en fait en traitement de l'eau du côté de Limoges. Ok, ok. T'as plusieurs chutes, t'as plusieurs cliniques. Bien sûr, je parlerai de la porcelaine, de la céramique. Ouais, mais ça, c'est pas trop d'en vivre, la porcelaine. Voilà, à on est moins que d'accord, ça c'est soit un pas grand du- bassin d'emploi. Ah, c'est un grand bassin d'emploi par contre, effectivement, Ouais, parce mhm. que en fait, si on compte les pôles européens de la céramique et tout ça, en fait, on est à 7000 emplois, qui est le plus gros pourvoyeur d'emplois privés en fait de Limoges. Ok, ok. Voilà. Limoges, c'est une ville où il y a quand même pas mal d'infrastructures sportives, en fait, beaucoup de sports qui vont être représentés. Tu as plus de 110 équipements pour le sport de loisirs, Ok. plus de 20 000 licenciés, tu as plus de 150 clubs sportifs. C'est plutôt intéressant si tu veux, t'as envie de faire un sport, tu vas pouvoir le faire. Tu as des installations qui sont sympas, tu as plus de 25 gymnases, tu as une vingtaine de terrains de basket, of course, accessibles. Of course. L'histoire de Limoges étant super importante, l'histoire du basket à Limoges étant super importante. Ok. Ça, j'en parlerai tout à l'heure. Mhm. Avec plaisir. Voilà, t'as 4 piscines, t'as des centres culturels qui vont être présents dans toute la ville. Au niveau des transports en commun, comment ça se passe à Limoges? Très sincèrement, c'est malheureusement comme beaucoup de villes un peu un point noir. Ouais. J'avoue. Si t'as pas de Mhm. voiture dans Limoges, et je pense que Harry Roselmack va pouvoir Ouais, en parler. ouais. Enfin, Harry Rosel McDonald. Ouais. Mhm. Ouais. C'est un peu un point noir, donc là, je vais plutôt la laisser parler sur ça, en fait. Harry Rosel McDonald, c'est à vous. Oui, oui. Le transport, parlons-en justement. Le transport à Limoges, qu'est-ce que c'est? C'est beaucoup de bus, mais que 2 bus de nuit. Il y a seulement 2 bus de nuit jusqu'à 23h, qui est Ah oui. assez Parce qu'il est contraignant pour pas mal, mais c'est vrai que pour une ville de cette taille-là, c'est vrai que effectivement, ça peut C'est être un un peu peu contraignant. Ouais, ouais. Nous avons des navettes électriques, malheureusement, qui tournent un peu en rond dans la ville, malheureusement, parce que sont très peu utilisées. Ce qui est, Parce que tout le monde utilise la voiture, je suppose. Oui. Mhm. Dans la ville, c'est vraiment compliqué. Parce que si t'as pas de voiture, c'est que tu peux pas faire grand-chose. Ok. J'en reparlerai plutôt dans tout ce qui est tourisme, mais l'aquarium de Limoges est le seul truc un peu cool à faire en tant que étudiant et C'est jeune. vrai? C'est le seul truc? L'aquarium? L'aquarium. Non. Tu vas me contredire, mais Ouais. J'aurais presque envie de te contredire d'instinct aussi. Non, alors effectivement, autant les transports à Limoges, ça va être un peu compliqué quand t'as pas de voiture, on est bien d'accord. Tu peux par contre voilà, te débrouiller, comment dire, c'est quelque chose où tu vas essayer de prévoir tes déplacements, en fait, dans Limoges. Oui. Après, le centre-ville de Limoges se fait relativement bien à pied. Ça monte, ça descend. Par contre, attention, c'est une ville qui construit Oui, pas mal attention. de Attention à tous, bien sûr. Attention, hein. Bien attention. Mais Hein. c'est vrai que Enfin, il y a plein d'endroits sympas. T'as le jardin de l'évêché qui est très joli, qui est relativement accessible. Voilà, t'as la place Denis Dussopt, pardon, où tu as pas mal de bars. Mhm. C'est là où on T'as était tout à les l'heure. écrans les cinémas de Limoges. T'as Michard, qui est une institution dans la ville. Juste à côté, t'as pas mal de petits restaurants. Quand tu vas dans le centre-ville du côté du quartier des Halles, pareil, t'as beaucoup de petits restos, t'as beaucoup de petits commerces qui sont super sympas. Mhm. Franchement, il y a beaucoup de choses à faire et à voir dans Limoges. Et au niveau de vivre, en fait, dans Limoges, franchement, c'est une ville qui est pas désagréable. Clairement, il y a beaucoup d'activités, en fait. On se rend pas compte, en fait, parce qu'elle est souvent très décriée.
mais c'est une ville où il y a beaucoup de choses. Et l'avantage, si tu veux, c'est que, comment dire, les centres culturels et le réseau des BFM, donc c'est les bibliothèques de Limoges, ils vont avoir cherché à émailler un peu le territoire, notamment du côté des QPV. Mhm. On a souvent en fait des soucis de c'est la zone, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à voir. Mais en fait, si tu veux, pour contrecarrer ça, ils ont mis par exemple des antennes de la bibliothèque de Limoges qui vont se trouver en fait dans certains quartiers populaires. Donc c'est plutôt intéressant au niveau des ateliers qu'ils proposent. Pour le coup, j'y travaille, donc je vais pouvoir. Enfin, je travaille à côté, je vais pouvoir défendre un peu le truc. T'as des centres culturels qui proposent des activités en fait toute l'année. Il y a beaucoup d'ateliers qui sont organisés. T'as des centres culturels qui sont spécialisés soit dans le théâtre, soit dans la danse contemporaine. Donc franchement, non, il y a. Je vais aller voir les jardins de l'évêché. Ouais, vas-y, ouais, franchement, c'est un joli coin. C'est un très très joli coin. De mémoire, c'est un peu plus de 2 hectares de jardin à la française et de jardin botanique. Alors, au printemps, c'est absolument... Enfin, c'est super, c'est une promenade qui est super agréable la journée. Ah merde, le studio est dégueulasse là-bas, mais donc, ouais. Ouais, c'est pas ouf là. Donc là, t'as le palais de l'évêché, l'ancien palais épiscopal. Donc t'as le petit jardin à la française. C'est pas le plus intéressant. Vraiment, le plus intéressant, c'est d'aller dans le jardin botanique qui va se trouver à l'est. Derrière, t'as la cathédrale Saint-Étienne, bien entendu. Ok. Voilà. La cathédrale Saint-Étienne, bon, ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Elle est très jolie intérieurement, extérieurement. Beaucoup de choses à dire, en fait, d'anecdotes aussi. Donc voilà, vivre sur Limoges, franchement, c'est quelque chose qui est très agréable. Enfin, voilà, personnellement, j'ai pas mal de bars sur Limoges où je peux me faire plaisir. Enfin, je sais que j'ai beaucoup d'activités, en fait, qui sont organisées. C'est pas plan-plan non plus, Limoges, quoi. Ok. Ouais. C'est pas plan-plan, très bien. Harry Rosel McDonald. Oui. Attends, avant de passer sur toi très vite fait, est-ce que quel est le prix de la vie à Limoges? Malheureusement, je n'ai pas encore d'appartement, je suis encore étudiante. C'est un peu, comment dire, c'est assez abordable, on va pas se le cacher. Tu peux avoir c'est vrai. Du T5 avec terrain pour 1000-1500 euros, un studio, un T1, T2 dans le centre-ville, 300-600 euros. C'est relativement accessible, franchement. Même si depuis le Covid, il y a eu un peu une augmentation des prix, notamment au niveau des locations de maisons. Enfin, je te parle de ça, c'est parce que moi je suis plus dans la situation où je vais chercher à louer une maison. Oui. Voilà, les maisons vont avoir un peu prix cher, surtout s'il y a du terrain. Mais c'est tout, en fait. Enfin, franchement... C'est pas très cher, effectivement. Ouais. Ok. Alors, Harry Rosel McDonald, pourquoi est-ce que vivre à Limoges, c'est nul? Pour ma situation qui est du coup étudiante, on me fait rapidement chier. Attends, je t'entends. Attends, est-ce que tu peux parler un tout petit peu plus près de ton micro parce qu'en fait, tu coupes un petit peu quand tu t'éloignes, j'ai l'impression. Oui, pardon. Il n'y a pas de problème. Alors, vivre à Limoges, c'est compliqué parce que en étant étudiant, tu te fais rapidement chier, tu fais rapidement le tour. Oui. Parce que pour faire de bonnes activités, il faut souvent prendre la voiture. Mais la voiture, c'est compliqué à notre âge. Ah bon? Pourquoi? Je ne suis pas majeure, malheureusement. Ah oui, d'accord, ok. Attention, normalement, le stream est interdit aux moins de 18 ans. Qu'est-ce que tu fais là? Normalement, tu as dû valider. J'ai bien plus de 18 ans pour regarder ce stream et tu as cliqué sur oui. Quel âge tu as? Tu appelles la police. T'as quel âge? Oh mon dieu. 15 ans. Non, t'as 15 ans? Oui. C'est pas possible. Tu es la seule personne de 15 ans à regarder mes lives. C'est pas possible. Mais les gens doivent se moquer de toi à l'école. Ils doivent te dire, tu regardes des contenus pour les vieux. Ils doivent te dire. Je vais jamais être une vieille. Tu vas être une vieille, très bien. Ok, ah oui, effectivement, alors c'est sûr qu'à 15 ans, tu peux pas conduire, effectivement. Vas-y, continue. C'est un peu compliqué. Vas-y. Oui, du coup, faut faire des activités extérieures, telles que, par exemple, je peux citer le bowling qui est à l'extérieur de la ville, ou faire des centres commerciaux comme le Family Village où on se retrouve plein de gros commerces. Il faut prendre la voiture, ou il faut prévoir son trajet pour les bus, avec les bus. Ouais. Ce qui concerne le prix d'un ticket de bus, c'est 1,60 €. Ok. Donc, faut vraiment quand t'as pas d'abonnement. Quand t'as pas d'abonnement, oui, bien sûr. Oui, quand t'as pas d'abonnement, t'as forcément un système d'abonnement et tout, c'est obligé. Bien sûr. Vivre à Limoges, c'est chiant parce que on se retrouve aussi loin des grandes villes. Bah, c'est une grande ville. Non, mais loin des grandes villes. Oui. Paris. Oui.
Bah, c'est Bordeaux qui est un peu... Enfin, qui est probablement un des trucs les plus... La plus proche, oui. Ça Ouais, ça doit être proche, Bordeaux. Et effectivement. encore, hein, c'est pas à côté non plus, effectivement. C'est 2h30 de route, environ. Mhm. Ça dépend si tu t'arrêtes au feu rouge ou pas. Voilà. Ok, ok. Oui. Je stresse un peu, je suis désolée, je stresse un peu. Ah non, mais no stress. On se relaxe, il n'y a aucun problème. Ne t'inquiète pas. En fait, tout ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu parles proche de ton micro. Et on est bon. Oui, pardon. Ne t'inquiète pas. Il n'y a pas de souci. On est relax. Et t'inquiète, tout va bien se passer. Ne t'inquiète pas, Harry Rosel McDonald. Tu as déjà conquis la foule avec un pseudo comme celui-là, donc ne t'inquiète pas. C'est bon, c'est gagné. C'est gagné. Vas-y, vas-y. La ville dispose aussi de vélos sous abonnement. Donc Ouais, tout à fait. Un système de Vélib un peu. Mhm. Ouais, vélo en location, effectivement. Mhm. Qui peut être compliqué parce que c'est long et c'est cher de mes souvenirs. J'ai pas le prix exact. Mais... Ok. T'as des tarifs étudiants qui, pour le coup, sont relativement abordables. De mémoire, c'est 100 € l'année pour les étudiants. Par contre, là, je suis désolé, je vais attaquer un peu Limoges à ce niveau-là. On a une conception très particulière de la voie cyclable à Limoges. Ah oui. C'est-à-dire qu'elle partage la voie de bus. Ah, mais c'est pas la seule ville à faire ça, hein, effectivement. C'est Non, même non, assez mais courant, j'ai envie de te dire, parfois. Sérieux? Bah, enfin, courant. J'ai déjà vu ça plusieurs fois, en tout cas. Hein. D'accord. Ça, c'est sûr. Hein. Ouais, à Bordeaux aussi, Clermont aussi, on me dit. À Lyon, il y a ça beaucoup. Ouais, voilà. Montpellier aussi, voilà. Tu vois, c'est assez... C'est pas propre à Limoges. Hein. Ok. Et allez, voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Pardon, vas-y, continue, Harry. Du coup, les voies de vélo sont assez dangereuses aussi. Mais la circulation à Limoges est dangereuse. Avec notamment les ronds-points avec des feux qui sont... c'est compliqué. Alors, pour le coup, tu peux... je suis désolé, Harry. Tu peux aller place Carnot si tu veux rigoler. Alors, est-ce que je vais vraiment rire? Oui. Ah d'accord, ok, très bien. Mais j'y étais. J'y étais. Je suis pas en train de rire. Qui était? Sérieux? Non, c'est... Ah putain, des barres. J'ai pas compris. Dis-moi. Quand tu veux amener des gens que tu connais, enfin voilà, qui viennent pas de Limoges, que tu veux leur faire découvrir un petit peu les joies de la circulation limogeaune, celle-là est un peu bordélique pour le coup. Ok, ok. Ouais. Vas-y, Harry, continue un peu. Et du coup, plus tard, tu voudras te casser de Limoges, je suppose? Oui. 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 Tu voudras aller où? Je ne sais pas encore, mais partir. Tu veux vraiment partir de Limoges, hein, c'est finito Limoges. Oui. Hein. Ok, très Limoges bien. a été aussi déclarée comme l'une des villes les plus agréables pour les retraités. Ah bah, pour toi, c'est peut-être pas bientôt, mais pour moi, ceci dit... Oh. Ceci dit, hein. Mais vas-y, continue, bien sûr. Limoges, c'est aussi une ville pluvieuse, il pleut souvent. Et, donc sortir dehors, c'est compliqué. Il n'y a aucune vie nocturne. Après 20h, c'est mort. Malgré quelques Mais de bars, toute façon, à 15 ans, t'as pas le droit de... Tu vas boire des coups à 23h minuit? Non, mais j'attaque. J'étais là. Oui, non, bien sûr. On me dit n'importe quoi. Attention. Il y a pas mal de... Moi, je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses, en fait. Je suis désolé, Harry, si tu veux en rajouter des trucs ou pas pour... Ah, mais c'est une discussion, mon cher. Vas-y. Ok, je suis pas d'accord, il y a quand même pas mal de choses à faire entre... Donc, effectivement, la place de Nijusu, où on était tout à l'heure, où t'as pas mal de bars, en fait, qui vont être assez sympas. Donc, Michard, le Krill, le Paris, qui est plutôt sympa en termes de resto aussi. T'as beaucoup de bars ambiance... Enfin, ambiance. Oui, si, des bars ambiance. L'Irlandais, t'as l'O'Brien, t'as l'Entrejeu, t'as le Duc Étienne, t'as le Scoop, t'as... Ah ouais, mais t'as tous les noms, là. Tu t'es en train de tout nous dire, là. Alors, en fait, je te donne les principaux, les plus intéressants. Je te donne les plus intéressants, parce qu'après, on va rentrer dans le bar PMU, là, il n'y a aucun intérêt. Non, bien sûr. Non, franchement, il y a quand même pas mal de choses à faire pour sortir, effectivement, dans Limoges. Alors après, effectivement, pour un mineur, je sais pas, mais quand tu... Bah, généralement, c'est... Enfin, voilà, normalement, je crois que c'est... Bon, ça fait longtemps, hein, pour moi. Mais je crois que c'est... T'as pas le droit. Bon, ça veut pas dire que... Bon, mes premières cuites, je les ai fait, j'étais mineur et compagnie, tu vois, mais...
Mais ça fait longtemps, du coup, j'ai l'impression que bah, la vie nocturne, elle n'est pas du tout adaptée pour les gens de moins de 18 ans, tu vois. Donc, clairement, ça, c'est sûr, tu vois. C'est ça. Ça, c'est sûr, certain, tu vois. Vas-y, Harry, continue, pardon, vas-y. Excuse-moi, on t'a coupé pas mal de fois, vas-y, continue. Pardon, j'ai eu un petit problème. J'ai eu un T'inquiète, petit problème, pardon. T'inquiète, vas-y, vas-y. Ah, tu veux qu'on revienne vers Euh, toi un peu plus tard ou tu veux continuer maintenant? Attendez, Vas-y, je reviens juste. t'inquiète, tu nous dis quand t'es re là. Vas-y, Jado, t'as d'autres choses à dire? Peut-être des points un peu négatifs par rapport à Limoges? Pourquoi des points négatifs? Je suis là pour défendre. Oui, mais ta collègue est pas là et voilà. Pour moi, les deux gros points négatifs, en fait, si tu veux, on les a dit, ça va être vraiment, effectivement, les transports en commun, le réseau de transports en commun. Et là, même si je défends Limoges, même si c'est une ville que j'aime beaucoup, je peux que être d'accord, si tu veux. Toi, tu voudrais rester à Limoges? Bah, moi, si tu veux, oui, je me vois sans aucun problème faire ma vie à Limoges, en fait. Si tu veux, j'ai un taf là. C'est triste, hein. Moi, il n'y a pas de problème, si tu veux. Ouais. C'est une ville qui est super agréable. À partir du moment, en fait, où tu sais... Enfin, comment dire? À partir du moment où tu sais ce qu'il y a à faire, en fait. Le problème de Limoges, c'est que c'est une ville qui est un peu cachée, entre guillemets. Moi, il y a des coins que j'aime beaucoup, si tu veux. Tu as beaucoup d'endroits, genre le Bois de la Bastide, qui est un lieu qui est super sympa pour Ouais, j'ai l'impression que c'est assez étendu, Limoges. Elle a une forme un peu particulière d'oiseau. Oui. Je tiens à le dire. Et du coup, c'est assez étendu. T'as vraiment le centre qui est vraiment, vraiment au plein milieu. Et sur les côtés, c'est beaucoup plus rural, j'ai l'impression. Avec Ouais, des bois, c'est des ça. champs, des trucs comme ça. C'est ça, effectivement. Parce que là, techniquement, là, à l'endroit où je suis à Limoges, là, en fait. Hein, techniquement, là, Et c'est ici, ça, t'es ouais. à Limoges, en fait, dans le quartier de Landouge, et à côté, t'as le quartier de Bellegarde, qui est le quartier, entre guillemets, de l'aéroport. Et en fait, c'est ça qui va être cool à Limoges, c'est que, alors, t'as besoin de la voiture, certes, mais en fait, en 5 minutes, tu te retrouves en pleine campagne, tu peux aller faire des promenades au bois de la Bastide, au bois des Vasées, enfin, c'est vraiment des coins qui sont assez agréables. Oui, oui. Pour le coup, quand on dit, effectivement, capitale de la campagne, bah, oui, effectivement, t'as la campagne à côté, et l'avantage, si tu veux, c'est que c'est ultra varié, en fait, en termes de... Enfin, ultra varié, pardon. Parce qu'à côté, il y a des villes des Pyrénées, tout ça, qui vont dire ouais, non, on a la montagne, machin. Enfin, ouais, non, on a la des montagne, coins tout qui ça. sont Ouais. sympas. Ouais. On a des coins qui sont super sympas. Il y a des projets en fait qui sont assez intéressants, qui ont été développés par la mairie. Alors même si je suis pas du tout d'accord avec ce que fait beaucoup de choses de la mairie, mais ça on y reviendra tout à l'heure. C'est le projet Limoges Ville Nourricière et un projet aussi de maraîchage bio en fait dans la ceinture verte de Limoges. Donc en gros tous les abords de Limoges, en fait les terres abandonnées entre guillemets qui ne sont pas utilisées, elles vont être confiées à des maraîchers en reconversion ou des personnes qui veulent devenir maraîchers bio, et ça va servir à nourrir les cantines de Limoges. Donc si tu veux, il y a des projets qui sont super intéressants. Ok. Voilà, t'as quand même des bons artisans pour les produits locaux. Je parlerai de la porcelaine bien sûr, mais il y a aussi les émaux de Limoges, t'as aussi les émaux de Limoges. Les émaux, l'émail. Ah oui, l'émail. Ok, très bien. Pardon, un émail des émaux. Mais ça, j'en parlerai dans la partie culture, histoire, parce que c'est quand même super lié. Voilà, t'as quand même beaucoup de choses. T'as la gastronomie qui est ultra locale, effectivement. On a la viande limousine. Attends, ça on en parlera dans culture/tourisme. Je viendrai tout à l'heure, effectivement. Et voilà, quoi. Mais du coup, je sais pas si Harry est revenu ou pas, mais si elle est pas encore... C'est bon, tu es là? Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter par rapport à des points possiblement négatifs sur la ville de Limoges? Bien sûr. Par rapport au parc, il y a certains parcs, il faut éviter la nuit, parce que bien sûr. C'est juste des quartiers à drogue et ouais, choses. Bien sûr. Ok. Bon, ça m'étonne pas tellement dans une ville de cette taille-là. J'ai l'impression que les parcs, faut généralement éviter la nuit, quoi. Ça, c'est sûr. Voilà. Oui. Niveau recrutement pour le taf, dans le recrutement secondaire, on trouve assez facilement, mais dans le recrutement tertiaire, à part si c'est vraiment spécialisé, c'est compliqué. Ok, vas-y, continue. Oui, vas-y. Tu veux que je l'explique ça du coup, Harry? Ouais, parce que c'est compliqué. Ouais, ok. Ouais. En gros, on est une ville où il y a beaucoup d'industrie encore, si tu veux. Mais le problème, c'est que les services sont pas très développés, ou c'est des jobs assez précaires, en fait. Ok. Voilà. Donc du coup, ça recrute peu. Voilà. Tu dis qu'il y a beaucoup de chômage à Limoges? Non, on est dans la moyenne nationale. Ok. Très. C'est tout ce que j'ai à dire. Ok, c'est déjà pas trop mal en vrai. Quelle note tu mettrais pour la vie à Limoges, Jado? Je mettrais un bon 16. Un bon 16. Et toi, Harry? Je mettrais un 13.
Ah. Je réfléchis. Hein. C'est vrai que bon, Limoges, par rapport à une ville de cette taille-là, elle est quand même assez différente des autres, hein, quand même. Je vais pas mentir. Elle est plus calme. Certains diraient plus morte aussi, hein, possiblement. Même si, évidemment, c'est pas le cas. Hein, ça reste quand même une grande ville. Et il se passe plein de trucs et c'est animé et tout ça, tu vois. Mais voilà. Donc tu mettrais 13. Et toi, tu mettrais combien? 17? 16, t'as dit? Je sais combien? 16, ouais. 16. Je réfléchis. C'est chill Limoges en vrai. Ouais, ça a l'air d'être ça, mais... En fait, est-ce que si j'ai envie d'être chill, est-ce que j'ai envie de vivre dans une ville comme Limoges? Ça, je sais pas. Ça, je sais pas trop. Ouais, pour moi, vivre à Limoges, ça va être un 14 sur 20. 14 sur 20, à taille humaine. Un 14 sur 20 à taille humaine. Et c'est dur. Bah non, c'est scientifique. Hein. C'est évidemment. Évidemment. Non, mais en fait, les gens qui sont jamais d'accord avec les notes, en fait, quand il y a la note globale de la ville à la fin, vous êtes en mode ah mais oui, en fait, c'est bon. Et oui. La note de Limoges va probablement remonter ailleurs. Possiblement. Attends. Hein. Ouais, je pense que ça va remonter un petit peu plus au niveau histoire. Et ah bah voilà, tu vois. Donc, niveau culture/tourisme, Jadot, qu'est-ce qu'il y a à faire à Limoges? Alors, pas mal de choses en fait. Alors effectivement, je vais éviter les poncifs, gares de Limoges, machin, tout ça. Ah, on va... Non mais oui, mais non, il faut pas les éviter parce que c'est quand même... Attends. Non, mais je vais en parler tout à l'heure en fait, si tu veux. Je veux dire, quand on parlera de Paris, si on évite de parler de la Tour Eiffel, bon, tout le monde connaît, mais bon, il faut quand même l'évoquer, tu vois. Je veux dire, c'est quand même... c'est un peu... c'est le monument de Limoges pour moi, là. Enfin, moi, quand j'imagine Limoges, j'imagine ce bâtiment, en fait. On imagine effectivement la gare de Limoges qui est labellisée plus belle gare de France. Elle a été utilisée pour des tournages, notamment pour Chanel. Oui, c'est ça. Voilà, donc effectivement, elle est ultra connue, ultra représentative de Limoges. Elle est novatrice en fait parce qu'elle est en surélévation dans un style art déco. Tout à fait, c'est ça. Pour le coup, le toit est en cuivre. Donc la particularité de son dôme, si tu veux, son dôme principal, c'est qu'il est noir. En fait, c'est tout simplement qu'il y a eu un gros incendie en 98 qui a complètement brûlé le dôme et autres parties, bien sûr. Donc ça a été rénové. En fait, la couleur noire, c'est dû à ça, du coup. Okay. Pour le coup, si t'as l'occasion de faire un petit street view à l'intérieur... ah, il y a moyen de le faire? Est classe. Ouais, il est street view. Ouais. Alors attends, c'est où? Alors attends, le problème c'est que j'ai un petit décalage sur... T'inquiète, je le trouve, t'inquiète, c'est bon. Ah, non, raté. Attends. Je vais la voir. Ah putain, mais ça veut pas. En fait, tu dois pouvoir rentrer dedans direct. Ah oui, depuis l'extérieur. Ouais. Logiquement, ça marche. Non. Bon, c'est pas grave. Bon, sinon, je mets gare de Limoges intérieur et puis voilà quoi. Oui, vas-y, dis-moi. Donc en gros à l'intérieur, donc t'as de la déco art déco, de la déco art déco logique. T'as la représentation allégorique des 4 régions liées à Limoges par le train à l'époque. C'est une gare des années 30, 1929 pour son inauguration. Donc les 4 allégories sont la Gascogne, la Touraine, la Bretagne et le Limousin. Ok. Pour info, c'est une gare en béton armé et avec des plaques de pierre en fait qui ont recouvert en fait l'intérieur de la gare. Voilà pour les petites histoires. Ok, mais mis à part la gare de Limoges, du coup, dans ce cas-là. Ouais, le bâtiment de la mairie. La mairie de Limoges et la fontaine qui se trouve devant. Donc la mairie de Limoges, en fait, qui est en fait une copie. De la mairie de Paris. De la mairie de Paris, oui, effectivement, ça se voit. C'est le même atelier. On dirait vraiment la mairie de Paris, mais en plus petit, avec moins d'ailes. C'est ça. Exactement. La fontaine devant, elle a une petite particularité, en fait, si tu arrives à zoomer dessus, je sais pas, en street view, tu as des plaques de porcelaine qui vont rappeler, bien sûr, le passé porcelainier de la ville de Limoges. Ok, ah oui, on les voit là, tout à fait. C'est intéressant. Après, tu as beaucoup de quartiers, de petits coins cachés, mais je vais aller du plus important au moins important. Oui. Le quartier de la cathédrale, bien sûr. Quartier de la cathédrale de Limoges. Donc la particularité de la cathédrale de Limoges, c'est que c'est une cathédrale qui a mis plus de 600 ans à se construire. Ah oui, au début au 13e et à la fin au 19e. Environ 600 ans. Putain, donc c'est son campanile en fait qui va être la raison en fait de pourquoi ça a mis autant de temps à se construire. Il s'est effondré 2 fois, dont deux fois à cause de la foudre. Ah oui, d'accord, ok. Oui.
Voilà. À l'intérieur, tu as de très belles fresques du 19e siècle qui ont été faites en fait pour représenter les fresques telles qu'on les voyait à l'époque, parce que les églises ne sont pas blanches. Voilà, elles étaient recouvertes de fresques à l'époque. Ok, ok. T'as un jubé Renaissance. Alors, je sais pas si tu vas pouvoir le voir, le jubé. Je sais pas ce que c'est un jubé. C'est en fait la partie qui fait face. Ah, ok, je vois, oui, oui. Tu vois? Mhm. Ouais. Donc le jubé, en fait, c'est un jubé Renaissance où tu vas avoir de représenter les fresques des travaux d'Hercule dessus, parce que justement, style Renaissance, on redécouvre l'Antiquité grecque et romaine. Tu vas avoir... Bon, attends. Quoi d'autre que la cathédrale, du coup? Voilà, on a fait 2 trucs pour l'instant. Ouais, désolé. Désolé, j'aime beaucoup ma ville, en fait. Ah, mais bien sûr, mais du coup, dis-moi ce qu'il y a d'autre. Ouais. Alors, je vais encore passer par une église, et après, j'arrête avec les églises. Non, vas-y. Promis. La basilique Saint-Michel des Lions. Basilique Saint-Michel des Lions, en fait, malheureusement, je trouve les photos lui rendent pas hommage. C'est surtout à l'intérieur que ça va être joli. Les vitraux à l'intérieur sont un véritable banger, en fait. D'accord. Absolument magnifique. Non, franchement, ils sont magnifiques. Le problème, c'est que les vitraux vont... Enfin, les photos vont pas lui rendre hommage. Oui, bah c'est... T'as mieux revoir ça en vrai, bien sûr. C'est très, très compliqué, ouais, effectivement. Voilà. Promis, j'ai fini avec les églises et les édifices religieux. Non, vas-y. Tu vas avoir... Alors, le bâtiment des Halles centrales de Limoges et tout le quartier autour des Halles centrales. Donc, les Halles centrales, elles vont te parler tout de suite architecturalement parlant. Parce qu'elles ont été dessinées dans des ateliers Eiffel, en fait. Oui, ça se voit. De toute façon, les halles, souvent, c'est un peu... Ça a un peu cette gueule-là, souvent, quand j'ai... Ouais, complètement. Particularité, étant donné qu'on est dans la ville de la porcelaine, bien entendu, tu vas avoir des plaques, en fait, de porcelaine à l'extérieur, qui vont se situer juste en dessous de la toiture. Ok. Qui vont Oui, je les vois, les petits trucs. différentes spécialités que tu vas Ouais, on voit des poissons, des poules. Une poule. Ouais, tout à fait, ouais. Et oui, effectivement. Donc la place du Nid-du-Sous, ça j'en ai parlé, effectivement. Un quartier que j'aime beaucoup, qui est très peu mis en avant malheureusement, c'est le quartier des Coutures. Quartier des Coutures, c'est un quartier de logements sociaux. Ok. En fait, qui a été construit par Roger Gontier, donc l'architecte de la gare de Limoges dans les années 30. D'accord. Alors, c'est assez particulier. Oui, dis-moi. C'est un quartier que j'aime beaucoup par rapport à l'histoire en fait des mouvements sociaux de Limoges et par rapport à l'histoire de la CGT. Oui, parce que la CGT vient de Limoges, c'est ça? Exactement, mais et ça, on en parlera dans l'histoire, ça, tout à fait. Tout à fait, exactement. Ok. Et donc, si tu veux, c'était des logements sociaux qui ont été créés par la mairie dans les années 30. Donc, Roger Gontier, architecte de la gare de Limoges, fait ces quartiers-là. Et c'était des ouvriers de la porcelaine et de la chaussure, en fait, qui se trouvaient là-dedans, parce que grosse tradition du travail, en fait, de l'industrie du cuir. Bien à sûr. Limoges, avec Weston. Entre autres, j'en parlerai là aussi dans la partie, Ok. partie plus histoire. Voilà. Je suis en train de regarder mon petit... Ouais, le pavillon du Verdurier dans le même style. Art déco, qui va être un ancien frigo de Limoges, en fait. Ancien frigo, puis lieu de stockage, puis ce genre de choses. Maintenant, c'est devenu un lieu d'exposition. C'est un petit coin assez sympathique. Ok. Si j'essaye de reboucler avec la... Comment t'appelles ça? Merde, la porcelaine, pardon. Le four des Cassots. Le four des Cassots. Je sais pas comment s'écrit Casso. Ah, pardon. C-A-2-S-E-A-U-X. Ah oui, d'accord. Voilà. Four des Cassots, c'est le dernier, en fait, four à chaleur renversée de Limoges. La four à chaleur renversée, ça servait à faire cuire la porcelaine. Pour info, je l'ai visité, en fait, j'ai fait des visites dedans. Et les gens te disaient, les porcelainiers t'expliquent, en fait, que la chaleur montait à 1400 degrés. Et quand ils allaient récupérer les porcelaines, en fait, qui avaient cuit là-dedans, en fait, c'était... environ du 300-400 degrés. Donc fallait pas trop prendre son temps en fait quand on récupérait les choses. Fallait pas trop laisser tomber non plus la chaleur redescendre. Ouais. Ok, je vois. Ouais. C'est quoi ton métier? Je travaillais en office de tourisme. Allez, voilà. C'était mais sûr à 100%. Je suis désolé. Non mais t'inquiète, mais c'était certain quoi. C'était certain, je suis désolé. Ouais, mais t'excuses pas. Office de tourisme, pas sur Limoges en fait, à côté. Ouais. Et j'ai participé à plusieurs salons du tourisme dans des grandes, à Nantes, à Rennes, pour vendre le Limousin si tu veux. Voilà, désolé. Mais pourquoi je t'excuse? C'est bon. Là, t'es en train de me vendre le Limousin? Là, t'es en train de faire un travail de lobbyiste? Non, en fait, si tu veux, j'en ai ras le bol qu'on dise que Limoges c'est de la merde. Limoges, y a rien. Si tu veux, moi, j'aimerais juste que les gens se disent. En fait, si tu veux, quand je travaillais en office de tourisme, les gens me disaient. Est-ce que vous êtes passé à Limoges? C'était la question que je posais, tu vois, à chaque fois. Ouais. Ouais, on a vu le boulevard. Bah non, t'as rien vu en fait, si tu veux. Hop là. Centre-ville. Ouais, je vois.
Tu vois, c'est pour ça en fait que je défends Limoges fortement parce que c'est une ville qui est vraiment super agréable, qui est très jolie et qui, au niveau de l'histoire, en fait, il y a masse de choses à faire, il y a masse de choses à voir. Enfin voilà, je t'ai même pas parlé du 10e de choses à voir sur Limoges. Ah, Si tu vas tu pas veux. me dire tous les trucs, hein, bien sûr. En Non, termes bien d'événements, sûr. qu'est-ce qu'il y a comme événement? Ah. Comme événement. Alors, Euh, ouais, vas-y. Oui, Marie. vas-y. les événements, bah, ils sont pas forcément là. On a eu le festival, le Urban Empire, il y a pas longtemps. Urban Empire, tout à fait. Ouais. Oui, ok. Depuis 2 ans, on a le festival Japan Geek. Ah Limoges. oui, Japan Je voulais Geek, pas en parler allez de hop ça. là. Mais malheureusement, tu Bah, passes. Japan Geek, bien sûr, let's go. Ouais, bien sûr, ouais. Mhm. Et c'est bien un peu tout ce qu'il y a. Il y a pas. Non, c'est vrai? Aïe, Non. aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Non, vas-y, Dis-moi. vas-y, du J'ai coup. fait des trucs, j'ai fait des trucs. Des os, pas des os, Harry. Hein. Vas-y, Jado, Vas-y. dis un peu. Alors, effectivement, Urban Empire qui va être un des gros festivals de musique de Limoges, mais il n'y a pas que ça, en fait, si tu veux, au niveau des Mhm. événements, des activités estivales et, on va dire, proches de l'été. Tu vas avoir Urbaka qui va être un festival de rue, d'art de rue, pardon, qui est plutôt cool. Tu vas avoir le festival Éclat des Mailles qui va être spécialisé dans le jazz. Pour le coup, il y a une grosse histoire du jazz à Limoges. Limoges était une des grandes capitales du jazz en France. Ok. On a fêté le centenaire du Hot Club de Limoges il y a quelques années, je crois. Mhm. Voilà, t'as quelques boîtes de nuit, mais étant donné que je suis pas du tout un fan de boîtes de nuit, je vais pas du tout parler de ça. Donc tu as la Comédie de Limoges, tu as le Théâtre de l'Union, tu as l'Espace Noriac. Attends, mais arrête. Excuse-moi. Attends, parce que là, je n'arrive pas à suivre, en fait. Théâtre de l'Union, ouais, d'accord, vas-y, continue. Donc le Théâtre de l'Union, l'Espace Noriac, l'Espace Simone Veil. En fait, si tu veux, ça va être des espaces où il va y avoir des activités, en fait. Et Putain, mais la salle de l'espace Simone Veil, c'est un délire, hein, c'est un escalier. t'as vu? Ouais, c'est... Ouais. Si je dis pas de conneries, et ça c'est le chat dans Limoges qui va me le dire, il est dans la chapelle de la Visitation, je crois. Non, je vais dire une connerie, je vais éviter de le dire. Ça. Ok. Bref, l'Opéra de Limoges. L'Opéra de Limoges, en fait, il est cool parce que t'as bien sûr, un petit peu de la culture élitiste, mais t'as aussi de la culture un petit peu ouverte. Perso, il y a un truc que je suis allé voir là-bas qui était absolument un banger. C'était un ciné-concert de Faust. Ok, Voilà. je sais Donc, pas on avait qui une c'est. projection ciné du film Faust. Ah, en fait, le film Faust, Oui, ok. pardon, excuse-moi. Donc du film Faust, et tu avais en fait un concert en live en fait sur ce film-là, et c'était super cool. Mhm. Voilà. Tu as des festivals zébrures d'automne, zébrures de printemps qui vont mettre la part belle sur la francophonie en fait et les différentes créations francophones. Ok. Voilà. Pour l'activité estivale, on va avoir la Friche des Ponts. Donc la Friche des Ponts, en fait, comme tu as pu le voir, Limoges est construite au bord de la Vienne, Mhm. une rivière qui rejoint la Loire, si je dis pas de bêtises. Ok. Et en fait, la Friche des Ponts, ça va être une fête en fait où tu vas avoir des food trucks, des concerts qui vont être organisés juste à côté de Feu la Fourmi, c'est-à-dire la meilleure salle de concert et de spectacle de Limoges. Comment tu dis que ça s'appelle? La Fourmi. La fourmi. Ouais, mais c'est fermé depuis plusieurs années avant le Ah. Covid, si je dis pas de bêtises. Ah, d'accord. ok. Donc malheureusement, voilà, c'est très dommage. On a un festival d'impro, Impro Fiesta, au mois de mai-juin, qui va accueillir des troupes et des équipes semi-pro et professionnelles sur 4 jours. Voilà. Ok. Il est plutôt intéressant à faire. T'as une biennale de danse contemporaine qui s'appelle Danse et moi. Enfin voilà, t'as beaucoup de choses à faire en fait en termes d'activité, en termes de. Ok. Voilà, j'en ai oublié. On m'a parlé des les petits ventres. Ah ouais. Il est pas mal. Alors, ouais. Bah, mais c'est quoi? Alors, la Frérie des Petits Ventres. C'est une institution à Limoges. En fait, si tu veux, ça se situe dans la rue de la Boucherie. Ça amène plus de 40 000 personnes sur une journée. Pour le coup, la Frérie des Petits Ventres, j'y vais le matin. Parce que c'est le marché, tu vas acheter de la charcutaille locale qui est super bonne, ce genre de truc. Et en fait, les Petits Ventres, c'est une création de la Confédération Bouchère sur Limoges, parce qu'il y a une grosse confédération bouchère sur Limoges. Ok. En gros, tu vois ce que c'est le haggis? Oui.
C'est pire. Ah bon? Comment ça? C'est de la panse d'agneau farcie de pieds d'agneau. Ok. Voilà, Moi, ça... Ouais, c'est... Ouais. Voilà. Alors, Après, j'ai l'impression qu'il n'y a pas que ça non plus, j'ai l'impression. Non, non, Et non, j'ai non, l'impression non, qu'il y a non, beaucoup franchement, de les choses. petits ventres, autant c'est super intéressant pour le côté l'animation qu'il y a autour, si tu veux, autant le petit ventre en lui-même, voilà. Voilà. Tu trouves c'est too much? Non, mais c'est que ça fait pas battre mon cœur, ce genre de plat. Ok, je vois. Voilà. Ouais, non, mais il y a l'air d'avoir plein de trucs un peu différents et tout, donc pourquoi pas, tu Oui. vois. Donc, Oui, c'est ça, mais why c'est not, que la why base, not. en fait, ça vient de ça, si tu veux. Mais effectivement, en termes de Boostify, tu vas pouvoir trouver beaucoup de choses. Carrément, ça va être le cas. Ouais. Voilà. Tout à fait, ok. J'enchaîne ou Harry, tu veux dire des trucs? Non, j'ai rien à Vas-y. Ok. Je te parlais tout à l'heure de l'histoire du jazz à Limoges. Mhm. Pour info, en fait, on a l'un des fonds européens les plus importants. On a plus de 20 000 pièces, en fait, sur le jazz, des disques, des livres, des magazines. Mhm. Il y a des stars du jazz qui sont venus à Limoges, Duke Ellington, Bill Coleman, etc. Il y a souvent des activités autour. Ben, voilà, Éclat d'émail, typiquement, c'est un festival. Ouais, c'est ce que tu m'en as vu tout à l'heure, tout à fait. C'est un festival qui essaye de faire revivre ça. On a une radio locale, Swing FM, qui marche. Swing FM. Swing FM, ouais. Elle marche grâce aux dons. Il n'y a aucune pub. Elle est accessible partout en France et elle est très très cool. Ok, d'accord, ok. Dans d'autres festivals, on va avoir l'IRA Limoges, qui va être un festival assez important de la littérature, où il y a Jean Telet, le regretté Jean Telet, qui est venu récemment. Douglas Kennedy, qui est le président d'honneur de l'édition de l'année Je vois très bien. Annie Dupéré, Franck Tilliès, qui est le président d'honneur en 2023. On a le Salon international du dessin de presse et caricature, à côté, juste à côté de Limoges, à Saint-Just-le-Martel. Ah, c'est pas Limoges. Ouais, mais ça fait partie de l'agglo de Limoges. Ouais, mais c'est pas Limoges. C'est pas Limoges. Désolé. On a Cabu, Wolinski et Plantu qui sont venus. C'est un salon très reconnu en fait dans ce milieu-là. Voilà. Je t'ai même pas parlé des musées. Quelle horreur. De quoi? Comment ça, quelle horreur? Quelle horreur. Pourquoi, quelle horreur? Qu'est-ce qu'ils ont? Les musées. Man, oui. Si on n'est pas fan de tout ce qui est émo et porcelaine, on se fait vite chier. Ah oui. C'est barbant. Mais c'est quoi ah oui, les émaux, les mailles, c'est ça. Ah oui. Oui. Ouais. Alors, l'émail, c'est une technique de peinture non, mais de cuivre. Oui, ok. Ah, pardon. Pourquoi l'émail à Limoges, en fait, c'est ça? Non, je disais juste, je me rappelais juste que émo, c'était émail. Je savais pas que ça se disait comme ça, c'est tout. Excuse-moi. Non, t'inquiète. Tu veux enchaîner, Harry, du coup, ou comment? Vas-y, enchaîne. Vas-y. Okay. Donc effectivement, musée porcelaine, musée des émaux entre guillemets, avec le musée des Beaux-Arts de Limoges, mais c'est un petit peu réducteur en fait. Pour le coup, oui, effectivement, le musée Adrien Duboucher. Voilà, comme le musée de la porcelaine. Voilà, il y a plus de 30 000 pièces de porcelaine, toute époque et tout continent confondu. En fait, à partir du moment où de la porcelaine a été faite dans le monde, tu peux être sûr que tu vas pouvoir en trouver à Adrien Duboucher. Pour le coup, là où c'est super intéressant, c'est qu'il y a des pièces qui sont absolument extraordinaires en termes d'ingéniosité. La porcelaine, on se rend pas compte à quel point c'est dur à faire, en fait. Mais je reviendrai dessus sur l'histoire de la ville plus. Pour le coup, alors ça c'est une anecdote que je ne connaissais pas parce que je regarde peu les vidéos de David Castello-Lopez, et il m'aurait dit que le musée Adrien Duboucher rattrape à lui tout seul l'austérité de la ville. Voilà. Mais donc tu admets qu'elle est austère? Non. Ah d'accord, pardon. Non, je citais juste. J'avais cru entendre ça. Ah oui, mais si tu... Ok, très bien, ok. Je citais juste. Alors effectivement, ensuite, on a le musée des Beaux-Arts de Limoges qui est dans le palais épiscopal, qui, en plus d'avoir des émaux, va présenter une collection... de vitraux, de tableaux, de vitraux, ouais, de vitraux en fait, de Francis Chigot. Il y avait une exposition sur Chigot qui était absolument extraordinaire, qui s'est finie récemment. Et c'est un des plus grands artistes en fait du vitrail du XXe siècle. Franchement, c'est absolument magnifique ce qu'il faisait. Il a beaucoup marqué la ville de Limoges par ses créations pour la CGT notamment, entre autres. En plus de ça, tu as des tableaux, effectivement. Donc on va avoir plusieurs styles. On va avoir du Suzanne Valadon. Donc plutôt cool. On va avoir du Utrio aussi. Donc franchement, en termes de côté éclectique du musée des Beaux-Arts, c'est à faire. Il y a aussi une petite présentation de l'histoire de la ville de Limoges en sous-sol et une collection de pièces d'Égypte
parce qu'il y avait un égyptologue en fait sur Limoges qui a fait don de sa collection Ok, au musée des Beaux-Arts. Voilà. ok. Mais c'est réducteur en fait de parler que de ces deux musées. Pour moi, t'en as au moins deux autres qui valent le coup d'œil. Oui. T'as le musée de la Résistance. Le musée de la Résistance et de la déportation à Limoges, il est assez important parce qu'il explique très bien l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Mais j'en parlerai dans l'histoire et le contexte de la Résistance en Limousin. Voilà, pour le coup, tu vois la carcasse d'avion. Oui, bien sûr. C'est une carcasse d'avion italien qui a été abattue par des résistants. En fait, et ils l'ont amené dans le Et bâtiment. ils l'ont gardé, c'est leur pièce maîtresse. Ouais. Tout à fait. C'est ça, exactement. Tu as une expo sur Georges Guingouin, qui est un des héros de la résistance limousine, mais encore une fois, ça, j'en parlerai pendant la partie historique. C'est un très joli musée, les expos temporaires, elles sont super sympas. Ok. Et je finirai sur la Cité des Métiers et des Arts. Donc la Cité des Métiers et des Arts qui va se trouver dans les jardins de l'évêché. C'est ni plus ni moins que le musée des Compagnons du Devoir, parce qu'on a une succursale du musée des Compagnons du Devoir sur Limoges. Ok. Et en fait, à l'extérieur, je sais pas si tu le verras, à l'extérieur, t'as notamment, tu peux le voir en fait, c'est gratuit, t'as pas besoin de payer ton entrée juste pour voir ça. Tu peux voir une réalisation du clocher torsadé de la ville de Rochechouart. Voilà. Ok, très bien. Voilà. Donc voilà, il y a la céramique, il y a le CSP of course. Le DSP? CSP, le Cercle Saint-Pierre, le Limoges Cercle Saint-Pierre. Ah oui, bien sûr. Ok. Voilà. Le basket. C'est le basket à Limoges. Voilà. Et effectivement. Est-ce que j'en parle maintenant ou... Bah, le truc, c'est qu'est-ce que tu vas dire? Vas-y, dis un petit peu, vas-y. Le Limoges CSP, c'est un petit peu la première équipe française à avoir remporté un titre européen, tout sport collectif confondu. Ok. Voilà. En 93, un mois avant l'OM. Désolé les Marseillais, je vous aime beaucoup, mais on vous a battu là-dessus. C'est une ville en fait qui va bientôt fêter ses 100 ans, et c'est une ville en fait qui fait énormément partie de l'histoire de Limoges. Même quand t'aimes pas le basket, voir un match à Beaublanc, c'est une ambiance tellement exceptionnelle que tu peux que te sentir porté en fait. Très sincèrement, il y a peu de personnes que j'ai amenées au CSP qui sont ressorties en mode oui c'était nul en fait. Si tu veux, Ouais, ok, je vois. Absolument folle. Pour le coup, apparemment c'est vrai ce que tu dis. Hein. Ouais, non c'est ouf. Le palmarès de Limoges, c'est 5 trophées européens, donc c'est le plus grand palmarès, tout sport collectif confondu, avec le club toulousain en rugby. Not bad. Plutôt pas dégueu. Ouais, plutôt pas dégueu. Au niveau de la pratique du sport, mais ça j'aurais pu en parler dans Vivre, t'as beaucoup de choses en fait, t'as énormément de choses. Voilà. Sur Limoges, t'as un centre de formation au management sportif. D'accord. C'est rare en fait. Il a vu passer Zidane, il a vu passer Laurent Blanc, Thierry Omeyer, Christophe Dominici, Thomas Vauclair. Tu vois ? Des sacrés noms, effectivement. Ouais, des sacrés noms, effectivement. Ouais, voilà. Je suis en train de me dire qu'est-ce que j'ai oublié. Plein de choses, c'est sûr. Oui. oui, j'ai oublié plein de choses. Je suis en train de regarder un petit peu le Discord de Limoges, parce que je suis sûr... Le Palais des Sports Beaublanc me dit qu'il est beau. Alors, le Palais des Sports de Beaublanc, c'est l'arène de Limoges. Oui. Du CSP, pardon. Ah oui, il a une drôle de gueule depuis l'extérieur. Ouais. Il a une drôle de gueule depuis l'extérieur. Et même depuis l'intérieur, il a une drôle de gueule, très sincèrement. Ouais, mais il est pas mal en vrai, je trouve. Il est très très joli. Il est pas mal. Perso, je l'aime bien. Alors, juste en dessous, l'espèce de soucoupe volante, c'est l'affreux stade de foot de Limoges. Ok. Qui est une petite hérésie en soi, parce que c'est un stade à moitié fini. Je pense que là, Harry, tu peux te faire plaisir. Le fameux stade, oui, c'est un stade qui était un gros fiasco. Il a été reconstruit en 2014, mais sa fin de construction devait être finie en 2016. C'est vrai qu'il fait pas fini. Il n'est pas fini, justement, il n'a jamais été fini. Il a été déclaré comme fini en 2021. Et voilà. Il est fini à moitié. Mais c'est vrai qu'il est chelou, Ah oui, il est fini à moitié en fait. Non, ouais, c'est ça, t'as l'impression qu'ils ont dit stop. Oui. On va s'arrêter là. C'est exactement ça en fait, si tu veux. Ils se sont un peu arrêtés en mode on n'a plus les sous, stop, let's go. C'est exactement ça. Ah si. Putain, je suis con, pardon. Culture tourisme, création de Terra Aventura. Je ne sais pas ce que c'est. Les néo-aquitains, je pense, ils vont connaître, les habitants de la Nouvelle-Aquitaine, parce que Terra Aventura, en fait, c'est une chasse au trésor, nouvelle génération, et c'est originaire du Limousin. Ok. Parce qu'à la base, en fait,
la Haute-Vienne, ça reste un territoire très peu touristique, et un moyen intéressant de faire découvrir le patrimoine, en fait, c'est de créer une chasse au trésor. Ça, c'est une bonne idée, ça. C'est basé sur le principe du géocaching, je sais pas si tu Oui, connais. oui, bien sûr. Oui, oui. Oui, Enfin, oui. je suis en... Ouais. Oui, ah non, bien sûr, si. Ok, excuse-moi. Non, t'inquiète. En fait, le principe, si tu veux, c'est grosso modo, tu vas aller du point A au point B, au point C, au point D, etc., jusqu'à la cache. Et en fait, tu vas apprendre plus sur le patrimoine de la ville, tout ce qu'il est curiosité à voir, les choses à faire, etc. Et tu vas, en fait, Une excellente idée. répondre à des énigmes, en fait. Et tu as plus de 500 caches dans toute la Nouvelle-Aquitaine, et c'est originaire de Limoges à la base. Voilà. Ok. Donc c'est vraiment un truc qui est super cool pour visiter. De mémoire, il y a plus de 600 000 caches qui ont été, enfin 600 000 parcours qui ont été validés. Donc c'est pas dégueu pour un truc qui existe depuis moins de 10 ans, ouais, je crois. Voilà. On dit effectivement la BFM, Bibliothèque francophone multimédia de Limoges. On dit que l'intérieur était très beau, j'ai vu des gens le dire, effectivement. Ouais. Oui, oui. L'intérieur est super sympa, aussi bien en termes d'architecture que la mosaïque, en fait, qui vient du forum de mémoire, du forum gallo-romain, et qui a été amené là, en fait, pour agrémenter, pour montrer un petit peu l'histoire de la ville de Limoges. Ok. C'est vrai que c'est une très jolie bibliothèque. Et juste pour finir, parce que là, t'as Ouais, bien dit des trucs, l'homme en bleu, qu'est-ce que c'est? C'est la profil pic de Harry. Oui. Ah, c'est encore une célébrité locale? Ouais. Oui. C'est qui? Tu es où je? Vas-y. Ok. Alors, l'homme en bleu, c'est un personnage assez incontournable de Limoges, parce que, en gros, c'est une personne qui, depuis qu'il a 20 ans, donc ça fait 45-50 ans maintenant, il fait à peu près 17-18 km à vélo pour venir de sa petite ville qui s'appelle Oreille, pour venir à Limoges, en fait, pour taffer, ou pour aller acheter son pinard, ou pour aller au Champ de Juillet. Et là, pour le coup, c'est un peu moins reluisant, parce que les quartiers de la gare, tu sais très bien ce qui s'y passe. Oui. Voilà, et en fait, c'est une curiosité locale, en fait, parce que tout le monde le connaît, si tu veux. Tout le monde l'a déjà vu une fois. Il est toujours habillé en bleu, mais il y a même maintenant un site de conseil un peu de touriste qui s'appelle l'homme en bleu. C'est ça, exactement, en fait. C'est ça. C'est une célébrité locale, en fait, parce que voilà, ça fait 45-50 ans que les gens le voient passer tous les jours, du lundi au Attention, samedi, en 2018, grosse frayeur pour l'homme en bleu renversé par une voiture à Limoges. Oui. Exactement. Mais tout va bien. Mais tout va bien, effectivement. Ah ouais. Alors maintenant, l'âge aidant, il n'a plus les mêmes forces qu'avant. Donc il a quand même opté pour un vélo électrique. Ah très bien, voilà. Je vois. Mais il a bien raison. Il a bien raison. Ok, des choses à rajouter, Harry, sur ce qu'on vient de dire par rapport à la culture / tourisme de Limoges? Non. Très Pas bien. spécialement, non. Très bien. Bon, quelle note tu mettrais du coup, Jado, à tourisme / culture à Limoges? En vrai, vu toutes les choses qu'il y a à voir, à faire, et encore une fois, je t'ai pas tout dit. Je t'en supplie, il me reste 2 villes à faire après. Excuse-moi, je suis beaucoup trop bavard. Et ça fait 5h27 que je suis en live et j'ai encore 2 villes à faire passer après. Je tenterai un bon 17 entrée en Un 17, très bien. Ouais. Très bien. Harry? Un petit 15, chez moi, un petit 15 sur la culture. Une bonne note quand même. En vrai, si tu veux, on peut attaquer Limoges sur beaucoup de choses, la diagonale du vide, tout ça. Mais en termes de culture, tourisme, il y a tellement de choses, en fait, c'est assez fou pour une petite ville, tu vois. Mais c'est pas une petite ville. Et c'est là, t'essaies de me la faire à l'envers. C'est une ville de 133 000 habitants. C'est vrai. C'est pas une petite ville. Briançon, c'était une petite ville. Oui. Corté, avec ses 9 000 habitants, c'était une petite ville. Limoges, avec ses 133 000, c'est pas une petite ville. Bon, alors, tu l'as vraiment bien vendu, ceci dit. Tu défends très bien ta ville, et rien que pour ça... Merci. Rien que pour ça, en vrai, tu mérites d'être récompensé, bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que... Attends. je dis ça pour ensuite te la mettre à l'envers, bien sûr. Il est vrai que... Quand tu compares Limoges à des villes de même taille, voire même des villes plus petites, je me dis que c'est quand même pas non plus si énorme que ça. Et pour moi, je vais te donner une bonne note. Mais
ça va être... Quoi? Arrêtez de pleurer, là, les gens de Limoges, là. Il y a plein de trucs, en vrai, je suis choqué. Non, mais il y a plein de trucs. Non, mais Alors, c'est vrai. pour le coup, je suis désolé, je vois les... Enfin, j'avais pas mis le chat. Non, je travaille plus du tout dans le tourisme depuis 2 ans. Je travaille dans la médiation numérique maintenant. Donc non, pas du tout. Voilà. Donc, Il y a encore plein de trucs qu'il a pas dit. Mais dans toutes les villes, vous pensez qu'à chaque fois, les gens, ils ont tout dit sur la ville? Ah non, non, non. À chaque fois, il manque plein de trucs. Pour moi, ça va être... J'hésite entre 2 notes. J'hésite. J'hésite un peu. Et ouais, hein, moi, c'est ça ce que je sens. Hein. Mais j'ai peur d'être trop sévère si je mets ça, même si c'est une très bonne note. On va me dire, ah là, c'est pas assez. j'ai pas entendu, excuse-moi. T'inquiète, je suis en train de réfléchir tout seul. Je vais mettre... J'hésite. Lequel me semble le plus scientifiquement logique entre les deux? Pour moi, ça va être... 16. 16 sur 20. Et ça a failli être 15. Mais au final, je me suis dit quand même, tu m'as tellement vendu le truc que voilà, quoi. En vrai, si jamais un jour tu viens à Limoges, avec un plaisir, je te fais visiter la ville. Ouais, t'inquiète. C'est soon. Soon de fou que je vais venir à Limoges. T'inquiète. Ah, bien sûr. Ouais. Évidemment. Alors, je suppose que c'est toi aussi. Je suis désolé, Harry, mais je suppose que c'est encore une fois Jadot qui va me parler de l'histoire de Limoges. Oui. Comme tu veux. Bah, ce qui est le plus... T'es plus calé que moi. Alors, par contre, Jadot, je te le dis dès maintenant. Je t'en supplie. Vas-y, ouais. Je t'en supplie. Je sais que t'auras envie de raconter tout plein de trucs. Je le sais. Je le sais. Mais j'ai 2 villes à faire passer après et je vais... C'est pas cool pour elle, en fait. Voilà. T'inquiète, je vais vraiment aller à l'essentiel. Voilà. Ok. Promis. Et bah, j'attends de voir le résultat. Ok, vas-y. Donc, Limoges à la base, ça vient du territoire des Lémovis. C'est un peuple gaulois qui est très riche à l'époque grâce à ses mines d'or. On compte plus de 200 mines d'or sur le territoire des Lémovis. Et attends, c'est quoi ce blason? Ah ouais. Ah bah non, mais t'as dit qu'il fallait que je fasse vite. Non, mais il est particulier quand même. C'est Saint Martial, l'un des saints fondateurs de la ville de Limoges. Enfin, saint fondateur de la ville de Limoges, c'est le saint qui va évangéliser la ville. Voilà. Ok. Voilà, je reviens sur l'histoire. Vas-y. Donc l'ère urbaine, en fait, sous l'influence des Lémovis, c'est à peu près le Limousin. C'est pour ça qu'on a gardé à peu près ce blaze à l'époque. C'était des spécialistes du commerce et leur commerce en fait s'étendait jusqu'aux côtes de l'Atlantique, donc c'est super important. La ville romaine se développe en 10 avant notre ère. Elle s'appelle Augustoritum, le gué d'Auguste. En fait, c'est situé sur le gué de la Vienne. C'est un axe de circulation super important. C'est nord-sud, en fait, Paris-Espagne et Bordeaux-Lyon. Ok. Donc, on va avoir une ville qui va être très riche. Nord-sud, est-ouest, hein, du coup. Nord-sud, est-ouest. Ouais, exactement. Ok. Voilà. Donc les monuments, j'en parle pas, mais c'était des monuments très importants pour l'époque. Alors, la ville va être évangélisée vers 250 par Saint Martial. Je suis désolé, je vais être obligé de faire une petite... non mais t'inquiète. Ouais. Sainte Valérie. Ouais, va évangéliser la ville et va convertir Sainte Valérie. Valérie qui est la fille du patron de Limoges, entre guillemets, à l'époque. Sainte Valérie, pour le coup, c'est une dame noble qui va se convertir à la foi catholique grâce à Saint Martial. On va lui demander d'épouser un général romain, ce qu'elle va refuser. Le général romain étant un peu concon, il va décider de lui couper la tête. J'ai vu un fan art, effectivement. C'est un émail. Oui, bien sûr. Voilà, donc il va lui couper la tête, sauf que, en fait, Valérie fait partie des saints qu'on appelle céphalophores, c'est-à-dire qu'ils vont ramasser leur tête. Ah, waouh. Voilà. Je suis désolé, j'étais obligé d'en parler, en fait, parce que à chaque fois on en parle quand on parle de Limoges et de Sainte-Valérie. Bien sûr. Elle a ramassé sa tête, hein, dis donc. Voilà. Très bien, ok. Elle l'a amené, en fait, à Saint-Martial, qui l'a reconnaît. Lol. Donc on va avoir un développement de 2 villes. La cité, qui va être l'évêché, où on était tout à l'heure avec la cathédrale, et le château, avec le tombeau de Saint-Martial et Saint-Pierre du Sépulcre. Donc c'est le seigneur local, en fait. Ok. Voilà.
Je suis désolé, je dois faire encore une petite halte en 994 parce que je vais me faire tuer par les Limougeaux en fait. Mais t'inquiète, hein. Ostensions. Vas-y, hein. Je vais être obligé de parler des ostensions. Les ostensions, pour information, en fait, c'est l'un des rares événements qui soit inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Ok, C'est une manifestation un peu bizarre de premier abord. je te le En fais pas gros, dire. 994, on va avoir ce qu'on appelle le mal des ardents, c'est-à-dire qu'en fait, dans le seigle que mangent les paysans, il va y avoir l'ergot de seigle, l'ergotisme, qui va être en fait un parasite qui va rendre les gens fous, en fait. Qui va rendre les gens fous, et du coup, on va avoir pour réflexe à l'époque, bien entendu, d'aller à l'église pour aller essayer de se faire soigner Bien sûr. par la grâce divine. En Limousin, on a conservé beaucoup de reliques des saints dans les fameuses chasses en émail dont je parlerai tout à l'heure. Et donc les gens venaient essayer de toucher les reliques, toucher les chasses pour se faire bénir, pour que le mal des ardents passe. Sauf que ça ne marchait pas, en fait, et l'évêché, voyant la population affluer, a décidé de sortir les chasses de la ville et de faire des processions dans la ville. Ah ouais, pour que tout le monde puisse toucher le truc, quoi. Voilà, exactement. Donc si tu veux, tous les ans ils ont fait ça pendant un certain temps, le temps que le mal des ardents parte. Le mal des ardents est parti. On va ensuite avoir en fait une transition un peu plus longue sur les ostensions, et en gros ça va reprendre 18e, 19e siècle, malgré la Révolution française où on va avoir quelques petites pauses, mais j'ai pas fini de parler de l'histoire de Limoges, mince. Et en gros maintenant c'est devenu une fête de la culture populaire. Okay. En gros, on n'a plus du tout le côté religieux qui va faire la chose. On va avoir en fait beaucoup de personnes, dont mon père qui est complètement athée, il en a rien à foutre de la religion, qui va participer, si tu veux, à la préparation des ostensions. Je vois. C'est vrai que c'est un truc qui est cool, parce que tu as plus de 1500 personnes, je pense notamment à Limoges ou Saint-Junien, qui vont en fait défiler, costumés comme à l'époque, en saints, en moines, en prêtres, etc. Et tu as pas mal de gens qui viennent voir ces ostensions. Ça a lieu tous les 7 ans. Ah, c'est tous les 7 ans prochaines... Ah oui, ok. Ouais, les prochaines, c'est cette année, en juin 2023. Prenez vos places. Ouais, t'as vu. Pour information, j'ai pas les chiffres sur Limoges, mais sur Saint-Julien, qui est une petite ville de 10 000 habitants à côté, ça fait venir 100 000 personnes pour le défilé, parce que en fait, il est connu, en fait. C'est plutôt important comme chose. Bref, okay. Je récapitule, je rembobine, pour revenir sur le développement de la ville de Limoges. Donc on a deux villes, l'évêché, le château. On va avoir une ville médiévale qui va être d'importance assez conséquente en fait pour une petite ville à l'époque, parce que en fait elle va rayonner dans toute la culture occitane grâce à l'abbaye Saint-Martial. C'est le plus important centre de production culturelle, intellectuelle, littéraire, poétique, artistique et musicale en Europe latine et autour de la Méditerranée. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est un énorme centre culturel entre guillemets et intellectuel à l'époque. Voilà. Malheureusement, tout ça va s'arrêter en fait en 1370 parce que le prince de Woodstock, Édouard de Woodstock, prince d'Aquitaine et de Galles, va saccager la cité. Donc en gros, elle va un peu se casser la gueule. Voilà. Bon, ça va être pour la partie jusqu'à la guerre de 100 ans un petit peu. Pour info, on a un chemin Saint-Jacques-de-Compostelle qui passe grâce à l'abbaye Saint-Martial dans le cœur de Limoges, et qui s'appelle Orio, la Via Lemovicensis, la Via de Limoges. Plutôt pas dégueu en fait quand tu sais qu'elles prennent généralement le nom des plus grandes villes qu'elles traversent. Ok. Alors, les guerres de religion, je vais passer vite dessus, parce qu'il y a peu de soucis en fait. On est très peu dans un coin protestant, à part des petits soubresauts dans des petites villes. Ce qui va être surtout important, c'est à partir de la Révolution et du 19e siècle. Révolution française, on va décider de rejoindre les deux villes, en fait, et on ne va plus former qu'une seule ville qui s'appelle Limoges. Bien sûr. C'est Turgot qui va transformer la ville. En fait, il va beaucoup transformer la ville, parce que c'est aussi lui qui va lancer l'industrie porcelainière à Limoges. L'industrie porcelainière, elle vient d'où ? Donc à l'époque, la noblesse et les bourgeois étaient très férus de tout ce qui est porcelaine chinoise. Le problème, c'est que ça va très loin pour la faire venir. Et en fait, on a trouvé du kaolin, qui est la matière première de la porcelaine, au sud de Limoges, à Saint-Thierry-la-Perche. Une trentaine de minutes de route à peu près. Et du coup, il y a eu, étant donné que Limoges était la plus grosse ville et qu'il y avait du coup des proto-industries, on a décidé de développer en fait une activité industrielle autour de ça, par exemple les porcelaines royales de Limoges, qui sont toujours en activité, le four des Cassots que je t'ai montré tout à l'heure. Tout à fait, oui, ça, absolument. Oui. Voilà. La Révolution française, elle va avoir un gros écho à Limoges, parce que en fait, c'est une ville de proto-industrie, d'artisans,
mais en fait, c'est surtout que 70% de la ville appartient à des institutions religieuses. Ok. Donc c'est pour ça en fait que ça va être un peu un gros écho en fait. Il va y avoir beaucoup de saccages d'églises et ce genre de choses. Donc au 19e, on a un gros développement de la ville, développement important dans l'industrie porcelainière. Pour information, Haviland, qui est une famille américaine, va installer son usine, qui est toujours là, qui va nécessiter la présence d'un consulat américain à Limoges. Ah, il y a un consulat américain à Limoges, du coup. Il y avait. Ouais, ok. Oui, maintenant il n'y a plus besoin. Oui, bien sûr, c'est ce que je me disais. Voilà. Ok. Le propriétaire des porcelaines royales de Limoges, François Alluot, va devenir maire et il va entreprendre de grands travaux. En fait, c'est lui qui va donner son style haussmannien à la ville. Je pense notamment à l'avenue de la Libération, je pense à la place Jourdan, je pense à la préfecture, l'hôtel des Postes, etc. Il y a beaucoup de propriétés de maîtres porcelainiers et d'émailleurs qui vont se développer. Et on va avoir effectivement raison de ma profile pic. Ah oui, la CGT. La CGT, effectivement. Les incidents ouvriers qui vont émailler le 19e et le début du 20e. En fait, ils vont valoir le surnom de Ville Rouge à Limoges, parce que pendant la Commune de Paris, 1871, les insurgés vont bloquer un train de soldats en route pour la capitale. Voilà. Donc 20e, on a des grèves à Limoges à cause des conditions de travail, et aussi parce que un des contremaîtres faisait valoir une espèce de droit de cuissage chez les femmes. Voilà, ouais. Ok. Donc, grosse manifestation, il y a des barricades qui vont se lever, il va y avoir un début des émeutes en avril 1905, et on va avoir la mort de Camille Vardel. J'ai vu que tu étais sur sa stèle tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure, ouais, tout à fait. Voilà, effectivement, en fait, c'était un jeune photographe qui traînait là, en fait, qui n'avait rien demandé à personne. Jeune ouvrier, pardon. Non, c'était un ouvrier, oui. Ouvrier peintre, voilà. En fait, il avait rien demandé à personne, il était juste dans le coin, en fait, et il s'est fait charger par les gendarmes. Ok. Et ça va marquer la révolte, en fait, et les esprits limougeaux, et tu vois la stèle à son hommage. Voilà. Pour l'histoire de Limoges, je pense que je vais essayer de décourter un petit peu, je vais passer sur la Seconde Guerre mondiale. Ouais, vas-y. Beaucoup de choses à dire. J'en suis sûr. Seconde Guerre mondiale, on est en zone libre jusqu'en 1942. Je suis désolé, je fais vite. T'inquiète. Hein. S'il y a des choses à dire, il y a des choses à dire. Hein. Ouais, mais je lis le chat et apparemment je parle beaucoup trop. Donc... Mais non, les écoute pas. Écoute-moi bien. C'est des merdes. Voilà. Non, sois pas méchant avec ton chat. Non, pardon, mais bad là-dessus, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, je pensais que j'étais hors live, pardon, excusez-moi. Pardon. Donc, Seconde Guerre mondiale, en fait, Limoges est une zone libre jusqu'en 1942. Elle a accueilli beaucoup de réfugiés alsaciens, une énorme résistance dans la région de Limoges. La résistance est organisée pour saboter les voies de communication. Il y a beaucoup d'enfants et de juifs qui sont cachés par la population. Et la résistance, en fait, à Limoges et en Limousin, elle est, extrêmement importante, et notamment grâce à une personne, Georges Guingouin, qui est l'un des premiers... Georges Guingouin. D'accord, ok. Ouais. L'un des premiers résistants, en fait, à avoir voulu fédérer quelque chose. En fait, en 1941, il a pris le maquis. Et il a commencé à fédérer en fait des gens autour de lui, et il a réussi à libérer Limoges sans aucune effusion de sang, avec 8000 hommes. Pour info, Nota Bene a fait une vidéo sur lui et sur notamment la bataille du Mont Gargan, qui est à 45 minutes à l'est de Limoges. Voilà. Bref, le Limousin était super important à l'époque. En fait, il y avait énormément de maquis. Pour info, les soldats qui venaient à Limoges, c'était des soldats du front de l'Est. Et ils appelaient le Limousin la Petite Russie. Parce qu'en fait, il y avait autant d'acharnement que ce qu'ils avaient vécu au front de l'Est. Ah oui, d'accord, quand même. Voilà. Ouais, non, c'était vénère à l'époque. C'était vénère. Voilà. Après, il y a beaucoup d'anecdotes historiques, il y a beaucoup de transformations au cours des siècles. Après, très sincèrement, autant l'histoire de Limoges va être ultra importante jusqu'aux années 60. Après, malheureusement, des années 60 aux années 90, Limoges, ça a été une belle endormie, en fait. Bah, c'est un peu ça, c'est ce qui lui vaut sa réputation, peut-être? Ouais, je pense que c'est ça, en fait. C'est que maintenant, il y a un effort de revalorisation historique, si tu veux. Il y a énormément de choses à voir, énormément de choses à faire. L'histoire de Limoges, elle est ultra riche. Et là, j'ai dû abréger. Mais franchement, c'est super, quoi. Ok. Alors, effectivement, j'en ai pas parlé. Le village martyr. Oui. Oradour-sur-Glane. Bah, bien sûr. Et donc? Voilà. Qui est à 30 minutes à côté de Limoges. Ah oui, je sais pas oui. si c'est pas vraiment Limoges, mais c'est pas loin, effectivement. Oui, Oradour-sur-Glane, bien sûr. Voilà, effectivement, la colonne d'Asreich, en fait, qui a fait
qui a fait des exactions absolument terribles en fait à Limoges, à Tulle, à Limoges, à Oradour-sur-Glane, à Tulle, tout en remontant en fait vers le Oui, fond oui, de c'était ça, Normandie. tout à fait. Ouais, effectivement. Et ah oui, effectivement, le terme limogé, j'attendais quelqu'un Ah oui, qui... Personne Ah, me le l'a dit. fameux. le fameux terme limogé. J'aurais pu. Ouais, t'aurais pu, ouais. C'est une J'aurais pu, antonomase. j'avoue. C'est une antonomase, c'est-à-dire qu'on prend Ah oui, un bien nom sûr. propre pour désigner un nom commun, C'est la enfin, plus. qui va prendre une forme de nom commun, entre guillemets. Mhm. Donc se faire limoger, ça vient de notre cher maréchal Joffre. Qui s'est fait limoger à Limoges. Non, pas du tout. En fait, lors de la guerre de 14-18, il était peu content de certains officiers, donc il les a envoyés dans la 12e région militaire. Et la capitale de la 12e région militaire, c'était Limoges. D'où Ah, ok. le terme se faire limoger. Se C'était faire une soufflette. limoger. Ok. Voilà. Désolé si j'ai trop parlé. T'inquiète. Non, t'as fait exactement ce que je t'ai demandé de faire, donc tout va bien, quoi. Tout va bien. Toujours mieux que l'histoire de... Merde. Putain. De Arcachon. Ça avait duré 2 minutes, à peu près. Bon. Et c'est très bien. Et Harry, est-ce que t'as des choses à raconter? Parce qu'effectivement, Jadot, il débite. Mais est-ce que t'as des choses à rajouter un petit peu ou tu penses que c'est bon pour nous? Pour l'histoire de Limoges, certes, elle est très complète, mais après la Seconde Guerre mondiale, c'est très très vide. Oui, bah c'est un peu ça. Il n'y a plus personne. Ok. En fait, même pour, enfin, si tu veux enfoncer Limoges, en fait, on a eu la mauvaise idée des années 60 jusqu'aux années 90 de faire n'importe quoi en fait avec les restes architecturaux. Je pense notamment à la crypte Saint-Martial, donc l'ancienne abbaye Saint-Martial, où les mecs ils ont rien trouvé de mieux que de faire un parking dessus, quoi. Voilà. Non mais des confinis entre guillemets. Des confinis, quoi. Ok. Très bien. Bon, bah écoute, Jadot, quelle note tu mettrais à l'histoire de Limoges? 18. Ok. Harry? Je mettrais 16. 16. Ah, c'est quand même une sacrée histoire. Mais Ouais. Limoges va être tellement bien noté. C'est abusé, hein. Mais en vrai, si tu veux qu'elle soit bien notée ou pas, moi je m'en fous si ça Oui. va changer un petit peu l'idée que les gens se font de Limoges et qu'il y en a qui vont se dire putain, en fait, c'est pas trop dégueu, peut-être j'y passerai pour voir ce que ça donne. Franchement, nos problèmes, quoi. En fait, à chaque fois, j'ai de la peine pour Toulouse, hein. Mais bon, c'est comme ça, fallait pas passer en premier, Toulouse, hein, hélas. Hélas, c'est triste le fou, hein, mais c'est comme ça. Pour moi, l'histoire de Limoges, ça va être un... Putain, qu'est-ce que ça va être J'hésite, encore une fois. J'hésite encore. Ils sont pas dans le top 3, Toulouse? Si, t'inquiète. Ne va juste pas sur le site, bien sûr. En vrai, soyons honnêtes, et je vais l'être, je vais être... Comment dire? Je vais être constant, et je vais également donner un 16 à l'histoire de Limoges. Comme la culture. 16 partout. Nice. 16, Ok. 16. Nice. Et enfin, alors, Harry, vu que t'as quasiment pas parlé du coup, on va finir sur la vibe de Limoges. Et voilà quoi. Alors, la vibe à Limoges. Pour commencer, à Limoges, si c'est pas de Limoges même ou des environs, c'est compliqué parce que ils sont un peu renfermés sur eux-mêmes. Quand tu commences à les connaître, ça va mieux, mais il y a la première impression de... ça fait un peu un petit bloc. Ouais. En ville, beaucoup de logements sont Insalubre? inoccupés. Ah, inoccupé, ok. Ouais, un peu inoccupés. Ok. Oui. Je regarde ce qu'il y a en plus dans le... Non mais en fait, c'est surtout, je te demande, au niveau de la web, je te demande pas tant des facts, je te demande surtout ton ressenti personnel à toi, en fait, par rapport à ça. Je demande surtout toi ce que tu en penses, en fait. Pourquoi est-ce que tu dirais que la vibe de Limoges est pas terrible, en fait? La vibe de Limoges, c'est pas forcément... Ça va, mais c'est pas le meilleur non plus. Mais qu'est-ce que tu expliques? Tu dirais que les gens sont pas sympas, ou ils le sont, ou comment ça? Ils sont... Je sais pas comment l'expliquer, parce que j'ai pas un terme pour le définir. Ouais, vas-y, t'inquiète.
T'inquiète, t'inquiète. Et je vais essayer de le faire Mhm. comme je peux. Mhm. Les gens sont globalement sympas, mais comme je le dis avant, quand tu n'es pas forcément de la région, c'est compliqué. C'est pas forcément de... Tu penses qu'il y a une sorte de chauvinisme? Un peu, tu Ouais, veux dire un peu... Après ça, j'ai l'impression que... Tu veux dire que... les gens sont propres. Les gens sont froids au premier abord. Au premiers abords, mais une fois que tu apprends à les Oui. connaître, Oui. c'est Et mieux, ça non? peut être un stop pour certaines personnes. Je vois. Ok. M'étonne pas tant que ça. Après, j'ai l'impression que c'est un peu... Ça peut être le cas un peu dans pas mal de coins également. Est-ce que t'as d'autres choses à rajouter au niveau de la vibe de Limoges? Pas forcément. Ok. Jado, pour finir, de façon concise, Ouais. s'il te plaît. La vibe de Limoges. Bah, la vibe de Limoges, elle est plutôt pas trop mal, si tu veux. Alors effectivement, je vais être relativement d'accord avec Harry Rosel McDonald sur le fait qu'effectivement, au premier abord, les gens sont un peu froids quand tu viens pas de Limoges, en fait. Il va falloir trouver un contexte, genre un contexte professionnel, un contexte sportif, un contexte artistique, tout ce que tu veux. Il va falloir trouver quelque chose, en fait. Mais effectivement, de prime abord, des fois, tu as l'impression que les gens sont relativement froids, mais en vrai, ça va. Une fois que tu as appris à les connaître et une fois que tu as appris à faire... comment dire, à passer le cap, entre guillemets, ça va. En vrai, il y a beaucoup de choses qui sont plutôt cool sur Limoges. L'avantage, tu vois, c'est que les gens sont relativement bons vivants, en fait. Tu vas trouver tout ce que tu as besoin, les gens sont plutôt cool une fois que tu as appris à les connaître. Ils n'hésitent pas à t'aider. Enfin, franchement, moi, je vois, c'est une ville qui est bien, il y a beaucoup d'événements culturels et associatifs. Voilà, il n'y a pas beaucoup de précarité parce que tu as beaucoup de dispositifs d'aide. Pour les étudiants, tu as des épiceries solidaires, des ressourceries. La vie est plutôt pas chère, c'est vivant en année universitaire. L'été, tu as les festivals qui prennent la suite. Voilà, tu as beaucoup de choses, tu as des espaces verts, tu as beaucoup de nature très proche. Tu as beaucoup de choses en fait au niveau de la vibe de Limoges qui sont plutôt pas mal. Voilà, il y a peu d'insécurité, enfin très sincèrement. Pour travailler en QPV, bah oui, effectivement, de l'insécurité, mais il y en a partout, j'ai envie de te dire. Ouais, bien sûr. C'est un peu un vrai faux argument, à moins de montrer des chiffres, en fait. Voilà. Bon, ok. Ouais. Et quelle note tu mettrais, du coup, à la vibe de Limoges? En toute honnêteté, bien sûr. En toute honnêteté. Bah, je mettrais un petit... Je me rappelle même plus, tu vois, je l'avais réfléchi avant le live. Allez, 15. 15. Harry, Ouais. quelle note tu mettrais? Je mettrai un 14. Oh. Malgré l'attaque. J'ai envie de mettre une plutôt bonne note, mais effectivement pas une note exceptionnelle non plus. Pas non plus exceptionnelle. Pour moi, effectivement, je trouve que 14 est une bonne note, effectivement, pour la vibe. Et pour moi, c'est bon. Je tiens à dire que Jado, t'as été exceptionnel, évidemment. Et Harry, même si t'as beaucoup moins parlé, on rappelle que tu n'as que 15 ans, et à 15 ans, j'aurais été incapable de passer devant autant de monde. Et, gros GG, gros respect. et donc voilà, évidemment. Évidemment, donc bravo à toi, merci beaucoup. Harry Rosel McDonald. Hop là, je l'ai probablement mal écrit, mais peu importe. Et du coup, j'ai pas vu le score, pardon. Limoges, 60 points. Ex-aequo avec Orléans, Dunkerque, Narbonne, Arles. Derrière, Grenoble, Aix-en-Provence, Avignon, Lorient, Bastia, Brive-la-Gaillarde, Briançon, Toulouse, Besançon, Ajaccio, Quimper, Bayonne. Mais c'est devant, du coup, Morlaix, Millau, Bergerac, Saint-Malo, Albi, Poitiers, Annecy, Brest, Dieppe. Et bah, vous voyez quoi? Limoges a exactement la bonne place dans ce classement. Plutôt vers le haut, mais pas non plus dans les top absolus du pays. Et du coup, vous voyez, même si vous pensiez que je sous-notais ou que je surnotais Limoges, pour moi, c'est aller parfaitement à sa place à cet endroit-là, en tout cas. Merci beaucoup à vous deux d'être passés. Merci beaucoup. Merci à Je toi. vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup. À toi aussi, bon Ciao. stream. Bonne Salut, soirée, merci le chat. beaucoup. Bonne soirée. Hop là! Bon voilà. Putain, elle avait 15 ans, quoi. Elle avait 15 ans, du coup, putain, tu m'étonnes qu'elle était stressée. Je pense qu'au début, elle était tellement stressée. Voilà. La culture est surnotée. Et bah, fallait venir défoncer, mon petit ami. Je sais pas quoi te dire de plus.
Mon petit poteau. Fallait venir pour défoncer si tu trouves que c'est surnoté. Eh ben non. C'est une fille de 15 ans qui s'y est collée à ta place. Donc je sais pas quoi te dire.